Il est 9 h et quelques du matin, on est le 15 janvier et ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu ça en plaine d'Alsace. On a près de plus de 30 cm là qui sont tombés en l'espace d'à peine une nuit et une soirée. Hier ça a commencé, c'était déjà assez incroyable. Et là on se retrouve avec un gros manteau de neige complètement fraîche. Allez, c'est la première fois que là je passe un hiver déjà dans la Tanie avec de la neige, hein, franchement. L'année dernière on n'en a pas eu. Mais c'est surtout la première fois depuis 15 ans que je vois autant de neige en plaine d'Alsace. Si vous habitez là, vous savez qu'on n'en a pas souvent et de moins en moins. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Et même sur les hauteurs, hein, moi dans les Vosges, là où j'allais skier, c'est vrai qu'il y a des années où il y avait très peu de neige. Et là, je pense que c'est aussi dû au changement climatique, c'est que les épisodes comme ça météorologiques s'intensifient beaucoup. C'est particulier, on a de moins en moins de saisons, mais bon, faut faire avec malheureusement. Quand c'est de la neige ça va, quand c'est des tempêtes ou des ouragans ou des inondations c'est beaucoup plus grave. Malheureusement on va vers ça de plus en plus. L'année dernière à peu près à la même époque j'étais complètement sous l'eau ici, il y avait une énorme inondation qui recouvrait tous les champs, vous pouvez voir là. Puis cette année il y a quelques degrés de moins et puis du coup tout est blanc et franchement le paysage est trop bien. Vous êtes pas mal à me demander du coup au niveau chauffage comment ça se passe, est-ce que c'est vivable à l'intérieur, est-ce que c'est pas trop humide aussi, etc. En fait l'humidité ça va, là j'étais à 61% ce matin en me levant, donc ça passe. Après le chauffage en ce moment, là les panneaux photovoltaïques, vous pouvez voir ça marche plus du tout. Là je suis raccordé au réseau et j'ai un petit chauffage électrique, là franchement il n'y a pas trop de moyen de faire autrement. Alors, il y a une grosse différence de température entre le haut et le bas de la mezzanine. Dans ma mezzanine, quand je mets le chauffage, je le mets que dans la mezzanine et du coup c'est bien chaud au-dessus. Il s'allume toutes les 40 minutes à peu près quand je dors pour réchauffer un peu. Par contre en bas quand je me lève, ce matin il faisait 8 degrés, donc c'est pas chaud, mais par contre c'est pas moins chaud, enfin c'est pas plus froid pardon que quand il n'y a pas de neige et que c'est juste humide dehors et qu'il fait plus ou moins 0, là il fait pas très froid en fait, il doit faire -1 ou -2 et là par contre ils vont annoncer du grand froid dans les prochains jours. J'espère que ça va aller. Par contre là je crois que si j'ai bien vu ils annoncent -10 jusqu'à -10, donc là par contre ça va être très chaud et je pense qu'on va consommer pas mal, mais bon c'est juste quelques jours dans l'année heureusement. Mais sinon tout va bien, c'est quand même super cool d'habiter ici, même en hiver, même sous la neige, et même sous un épais manteau neigeux. J'ai demandé à Sylvie Pérennes, que certains d'entre vous connaissent, qui est d'ailleurs passée sur le média brut, sur internet, de m'envoyer quelques vidéos de chez elle, de sa tiny house, parce qu'elle habite aussi en tiny house, elle est un peu sur les hauteurs, et là-bas il y a encore beaucoup plus de neige qu'ici, et c'est assez impressionnant à voir. Bon, je viens de rentrer du travail et franchement, c'est pas beau ça, ce soleil magnifique là, c'est juste fabuleux. Et regardez voir à l'intérieur. Bon, il fait encore à peu près -1 degré dehors, je crois. J'ai rien qu'à penser à la voiture. Et là ici, regardez voir. On a 26 degrés au compteur, 26,9, c'est juste énorme et j'ai pas laissé de chauffage, donc c'est vraiment juste l'effet de serre là qui rend super bien avec le soleil qui tape. En fait, dès qu'il y a du soleil, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de chauffage. Après, quand il n'y en a pas, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, en hiver, quand il y a du soleil, pas besoin de chauffage du tout en journée. Après, en fonction de l'inertie thermique des murs, il faut quand même avoir un chauffage assez rapidement en soirée.
Et ça peut prendre un peu de temps à chauffer, etc. Si jamais on part de rien, c'est-à-dire si c'est vraiment froid à l'intérieur, ce qui est le cas des fois quand je rentre, et qu'on veut tout faire chauffer, là forcément ça peut prendre genre 3-4 bonnes heures avant que les murs commencent à chauffer, etc. Parce qu'il y a quand même de la matière à chauffer. Mais sinon franchement, c'est juste trop bien de pouvoir vivre. Alors j'ai pas tout rangé, c'est un peu le bordel. Mais bon, voilà, ici le lit au-dessus. Hop, cuisine, puis dehors, c'est juste magnifique quoi. Voilà. Bah écoutez, partagez-moi en commentaire si vous avez de la neige chez vous, si vous habitez en tiny house sous la neige, partagez vos photos et puis comme ça on pourra voir un peu ce que ça donne chez les uns et chez les autres. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.